Que tu fasses des vidéos de drone ou des vidéos lifestyle ou des b-roll ou même comme moi, de simples partages d'informations, souvent tu te retrouves face à un problème épineux. Lequel? Comment ajouter de la musique sans se prendre une plainte de droit d'auteur de chez Tonton YouTube? Dans le VFM d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble où et comment choisir ta musique en toute sécurité. Salut, c'est Amine. Le sujet d'aujourd'hui est super important dans ton cheminement pour la monétisation de ta chaîne et de tes vidéos. Savais-tu qu'une vidéo utilisant une musique non libre de droit n'était pas monétisable? Savais-tu aussi que le propriétaire de cette même musique pourrait, s'il le voulait, faire supprimer le son de ta vidéo ou ta vidéo complètement sur une région donnée ou dans le monde? Cas plus extrême, savais-tu que ta chaîne pourrait se voir suspendue dans certains cas? Pas joli tout ça. Petit rappel, télécharger une musique sur SoundCloud ne te donne pas automatiquement le droit d'utiliser cette musique pour tes vidéos, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. De même qu'acheter une musique en ligne ou dans une boutique ne te donne pas le droit d'utiliser cette musique en dehors du cercle privé. Tu peux donc l'écouter, la diffuser pendant ton party avec tes chums, au bord de la piscine en grillant ta viande au barbecue, mais tu ne peux pas l'utiliser pour tes drone shots ou tes autres vidéos de la mort qui tue. Tu vas sûrement me dire, oui, mais Amine, si je ne peux pas utiliser une musique qui me plaît, où vais-je trouver une musique adéquate à mon contenu? Entre nous, c'est la question que j'aurais dû me poser avant de mettre en ligne la vidéo dont je te partage le lien plus haut là. Ah ouais, je me suis pris un avertissement. Mais bon, pas de panique, cher viewer. Ensemble, voyons quelles sont les ressources qui sont à ta disposition. Et crois-moi, il y en a, heureusement. En première position vient YouTube Sound Library, dont je te partage le lien plus bas dans le descriptif. YouTube nous propose gratuitement des effets sonores et de la musique libre de droit, en téléchargement et d'utilisation libre dans YouTube bien sûr. Certes, la liste n'est pas hyper folichonne, mais crois-moi, en accordant du temps, tu peux trouver facilement de vraies petites pépites, que ce soit en musique ou même en effets sonores. Même si la librairie en question n'est pas aussi riche que certains sites payants, il faut souligner un point, que ce sont des ressources gratuites et faciles d'accès. Donc mon grand, à un moment, il faut arrêter de chialer, Faut pas trop. Enfin, l'interface de YouTube Library est, comme tu peux le voir sur l'écran, facile d'utilisation. Il t'est possible de procéder à des recherches de base, de choisir le style de musique, l'humeur de la musique que tu choisis, sa durée, et pour les effets sonores, il t'est possible de faire une recherche par nom. Par exemple, walking, marcher, mais aussi par type de son, alarme, ambiance, cartoon, eau qui coule, enfin tout ça. Avant d'aller ailleurs, autre gros scoop que je te partage. Toujours sur YouTube, sais-tu que tu peux aussi trouver des chaînes qui partagent des musiques libres de droit. Mais attention, lis les commentaires dans ces chaînes et ces musiques. Regarde sur leurs vidéos dans le descriptif si elles n'ont pas reçu de plainte relative aux droits d'auteur. Pour les chansons qui sont partagées, facile. Comment reconnaître une plainte? En voici un exemple, tout simple, c'est facile à voir. C'est dans le descriptif de la vidéo en question. Parmi ces chaînes, il y en a 4 que je te recommande fortement. La première, Audio Library Music for Content Creator, qui est une chaîne très intéressante et qui compte 3,7 millions d'abonnés et une foultitude de musiques à choisir. La seconde, Chill Out Records, qui est bien beaucoup plus petite que la précédente, mais qui contient de vraies petites pépites musicales. La troisième, Free Music for Vlogs, elle est moins riche que les deux premières, mais elle sert, elle peut dépanner. Et enfin, la dernière pour les mordus d'électro, c'est NCS ou No Copyright Sound. Elle réussit à proposer un contenu très sympathique, mais j'insiste, très électro. Mais attention, utiliser ces ressources est conditionné par un certain point. Tu as par exemple une obligation d'ajouter dans le descriptif de ta vidéo un texte que tu trouveras sur la page de la musique en question. Ce texte va citer la ressource de la chaîne, mais aussi va donner un lien vers souvent le SoundCloud du créateur de cette musique. Cette obligation s'applique à toutes tes vidéos utilisant ces chansons. Même si tu utilises la même chanson dans plusieurs de tes vidéos, tu le répètes à chaque fois. SoundCloud, nous en avons parlé, c'est aussi une ressource possible. Tu peux, si une musique te plaît, te risquer à envoyer un message à son créateur, lui présentant ta chaîne YouTube, mais aussi tes vidéos. Certains créateurs de SoundCloud qui ne vendent pas forcément leur musique sont par moments très ouverts à des collaborations. À essayer. Il y a aussi des sites internet qui proposent des musiques téléchargeables gratuitement. Personnellement, il m'est arrivé d'utiliser le Fantastic Bandsound. C'est un site qui offre un choix de musique gratuite et d'autres payantes. Et pour les effets sonores, tu as le superbe site freesound.org qui, malgré une interface d'utilisateur basique,
te propose tout un tas d'effets sonores libres de droit. Tu pourras donc t'amuser à agrémenter tes vidéos avec des whoosh et des splashs et autres sons que tu choisiras. Je souligne un point, le VFM d'aujourd'hui n'aborde que les ressources gratuites. Il existe certains sites, d'autres sites, qui sur la base d'abonnements mensuels te proposent d'avoir accès à beaucoup plus de matière, à de plus grandes bibliothèques d'effets sonores ou de musique, et même de vidéos par moment. Mais si tu te décides à souscrire à un de ces sites, fais attention à un point important, le droit d'utilisation de la matière téléchargée. Est-ce que ce droit est lié à une chaîne YouTube spécifique ou à ton compte en global? Ce serait triste de se prendre à un avis de violation de copyright si par exemple la licence est liée à une seule chaîne. En termes de liberté d'utilisation, j'aime bien l'approche de soundstripe.com. C'est un site qui propose une licence qui n'est pas liée à ta chaîne mais qui est liée à ton compte. Tu peux donc, si tu es dans le domaine de la vidéographie par exemple, et que tu offres des produits à d'autres chaînes, utiliser ton propre compte pour télécharger de la matière musicale ou autre, sous certaines conditions qu'il faut bien lire, bien sûr. Il va sans dire que tu trouveras, bien entendu, les liens de toutes les chaînes et sites dont je parle plus bas dans le descriptif, dans le VFM d'aujourd'hui. Et puis, je te dirais une chose, faire une vidéo c'est bien, mais faire attention à ses sources de matière, comme la musique, c'est 1000 fois mieux et plus safe. Voilà, nous arrivons à la fin du VFM de cette semaine. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et de ceux qui prennent soin de toi, bien sûr. Profite de chaque instant que t'offre la vie et clique sur le joli bouton s'abonner en bas et le like pour aimer la vidéo du jour. Si tu as un commentaire ou une question, ils sont les bienvenus, poste-les plus bas, il me fera plaisir d'y répondre. Bye.